les moins jeunes qui sont encore plus proches. Et vraiment, et je salue aussi les internautes, vu que j'ai fait partie de ceux-là, moi aussi, durant toute cette semaine quasiment, et maintenant je suis en présentiel. Du coup, on pense à vous. Et vraiment, surtout, peu importe notre âge, peu importe d'où on vient, le Seigneur est avec nous. Et nous sommes ici pour entendre son message. Et que ce soit vraiment lui qui puisse inspirer Maïsa de nous dire qu'est-ce que nous devons faire aussi. Et j'aimerais aussi vous partager un petit passage dans Romains 2, 13, ceux qui veulent suivre. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. Écoutons, mais aussi agissons, pas simplement par nos forces, mais par l'Esprit de notre Dieu, qui est très 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 bon. Et nous allons prier. Je vous invite à incliner votre tête, vous mettre dans la position qui vous sied. Éternel, roi des rois, tu es bon, Seigneur, et merci pour cette occasion de pouvoir se réunir ensemble. Et je pense vraiment à tous ces gens qui sont à côté de moi, Seigneur, jeunes et moins jeunes, et à tous les internautes qui nous regardent en ce moment. Et Seigneur, vraiment, que nous puissions avoir les oreilles ouvertes à entendre ta parole et à entendre tes projets, Seigneur. Et que peu importe les épreuves que nous aurons à faire face, Seigneur, nous savons que tu nous donneras la force de les surmonter. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Et Seigneur, je voulais vraiment aussi te remettre Maïsa et Alberto, qui puissent vraiment prêcher et traduire par ton esprit. Et c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous te prions. Amen. Et j'invite les chantres à venir et nous allons louer ensemble. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. On va passer l'éternité en train d'apprendre tout ce que Dieu a fait pour nous ici. Alors, je vous invite à vous lever et chanter avec nous un si grand miracle. Chacun de vous ici ce soir qui nous entendent, vous êtes un miracle de Dieu. Amen. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Et alors, on chante notre chant thème. Mais voici, Seigneur, nous sommes là encore. Jeudi, nous sommes là, Seigneur, pour te servir, pour entendre ta parole. Abandonne ma vie, l'étoffe mon avenir. Amen. Amen.
Boa noite. Bonsoir. Deus abençoe você por ter vindo. Que Dieu te bénisse parce que tu es là ce soir. Quero abraçar e dar boas-vindas às pessoas que estão na internet também. Je veux saluer tous les gens qui nous regardent via Internet. Fique em oração. Sois en prière, restez en prière. Nosso assunto de hoje é muito importante. Notre sujet, le sujet de ce soir, il est très très important. As pessoas perguntam para mim quando foi que eu me converti. Les personnes parfois me demandent quand est-ce que je me suis converti. E eu tenho uma resposta rápida e outra mais longa. J'ai deux réponses, une plus rapide et une plus longue. A resposta rápida é que eu nasci na igreja. La réponse rapide, j'ai dit, je suis né à l'église. A resposta longa é quando eu entendi a graça de Cristo. Et la réponse plus longue, c'est quand j'ai compris la grâce de Dieu. E hoje nós vamos falar do missionário que inventou a graça. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un missionnaire, celui-là qui a inventé la grâce. Vamos ver primeiro vídeo, por favor. Nous allons voir une petite vidéo. S'il vous plaît, la vidéo. Meu nome é Jair. Mon nom est Jair Sarmento, j'ai 31 ans et je suis de Santo Amaro, Bahia. Je m'appelle Daniela Sarmento, j'ai 31 ans et je viens aussi de Bahia. Le premier défi, c'était à Bon Jardim, dans la campagne. Il y en a 40 000 habitants ici qui ont besoin d'être touchés. Dans ce village, il y en a beaucoup de non-croyants qui n'ont jamais entendu parler du retour de Jésus. En arrivant ici, nous avons demandé au Seigneur qui nous donne ce village, qui existe depuis 148 ans, mais n'a jamais encore eu d'église adventiste. Les premiers cultes se sont passés chez nous, avec moi, mon épouse et les anges. Après, nous sommes présentés aux autorités du village. Nous avons donc commencé le travail de porte à porte. Nous avons enseigné les 8 remèdes naturels, le programme New Star. Nous avons mis en pratique les traitements et thérapies de naturopathie que l'école nous a enseignés. Et nous avons donné des cours de cuisine saine. Nous nous sommes fait connaître par les gens du village et nous avons commencé des études bibliques. Le remède qui guérissait le plus, c'était la parole de Dieu. Des études bibliques au premier culte de sabbat, la vérité commença à briller dans la communauté de Bon Jardim. On avait du mal à croire que les fruits apparaîtraient si vite. Notre maison est devenue trop petite. Nous avons donc loué une salle pour recevoir les baptisés et les autres adventistes qui venaient d'autres villages. Ils avaient aussi demandé à Dieu qu'un jour on puisse avoir des missionnaires pour évangéliser ce village et qu'ils puissent avoir une église dans ce local. Je suis très heureux parce que cette église, l'église adventiste du 7e jour, est arrivée dans notre village, Bon Jardim. Je dois remercier à Dieu et aussi aux missionnaires qui font partie de cette équipe. Je suis enseignante. J'avais fréquenté d'autres églises, mais je ne trouvais pas la vérité. Je sentais qu'il manquait quelque chose et je devais apprendre plus sur la parole de Dieu. Mon mari m'a invité à un cours d'études bibliques et ensemble, nous avons cherché la vérité et nous l'avons trouvée. Aujourd'hui, nous sommes baptisés, mon mari et moi, et notre fils aussi. Je m'appelle Naldo Marinho et j'ai 50 ans. Mon enfance, c'était très difficile. Mon père, il était alcoolique, mes oncles, mes cousins, et je vivais avec eux. Mon père avait un groupe de musique et à 9 ans, 10 ans, j'ai participé de ce groupe de musique. Mais même à 7 ans déjà, j'étais alcoolique. J'ai tombé par terre parfois. J'étais toujours comme ça. J'ai joué la musique et j'ai bouvé de l'alcool. Par la suite, j'ai commencé à connaître l'évangile et à 25 ans, j'avais connaissance de l'évangile. J'ai passé d'une église à l'autre et j'ai continué à boire de l'alcool. Et j'avais aussi la dépression à ce moment-là. Un jour, j'ai reçu la visite des missionnaires de l'église adventiste.
Ce jour-là, j'étais ivre aussi. J'étais trop triste, j'avais une dépression. Et ils sont arrivés, ils ont commencé à me parler, ils m'ont encouragé. Et à partir de ce jour, j'ai commencé à mieux penser à toutes ces choses. J'ai cherché Dieu en lisant la Bible. Et finalement, c'est le grand jour, le jour de mon baptême. Je suis très content. Je suis vraiment très heureux d'avoir surpassé le problème de l'alcool et tous ces problèmes de dépression. Et Dieu m'a tellement béni. Et cette semaine était la semaine la plus heureuse de ma vie parce que j'ai réalisé un mariage. Et aujourd'hui, tout est prêt pour mon baptême. E hoje já está tudo certo, tudo pronto para o meu batismo. Hoje acordei tão diferente. O Senhor Jesus me mudou completamente. Me aceitou, me perdoou, me deu amor. E agora eu já não sou mais malfeitor aos olhos do Senhor. Jesus me salvou com todo o seu amor. Aujourd'hui, après 7 mois de travail, par la grâce de Dieu et avec l'aide de la Fédération adventiste locale et des donations venant du monde entier par l'intermédiaire des écoles de prophètes, 28 personnes se sont baptisées. Actuellement, à Bon Jardim, il y en a une église d'environ 40 membres qui participent chaque samedi. Parce que jusqu'à présent, nous a aidé le Seigneur. Nous suivons notre lutte pour trouver un terrain et bientôt nous aurons un temple construit dans ce village. Esses são os seus irmãos no Brasil. Voilà vos frères et sœurs du Brésil. Esse trabalho é o seu trabalho. Ce travail, c'est ton travail aussi. E eu queria convidar vocês para irem na escola de Et profetas. je voulais vous inviter pour venir visiter l'école des prophètes. Quando forem ao Brasil, é proibido ir lá sem nos visitar. Si vous allez au Brésil, il est interdit de ne pas aller nous visiter. Ao chegar lá, nós faremos uma comidinha gostosa para Et vocês. quand vous arriverez là-bas, on va préparer des bons plats pour vous. E também nós vamos visitar os campos missionários. Et nous allons aussi visiter les champs, les missions où nous avons prêché l'évangile. O mais bonito estamos reservando para sábado de manhã. Le plus joli, nous gardons pour samedi matin. Vamos nos lembrar do que estudamos essa semana? Nous voulons un peu réviser qu'est-ce que nous avons vu cette semaine. No primeiro dia, no sábado pela manhã, estudamos que para esta hora você foi chamado. Nous avons vu samedi matin que vous avez été appelés pour cette heure, pour ce moment-là de la vie, de No l'histoire. domingo estudamos sobre as virgens, um obreiro preparado, um obreiro desperto e acordado. Nous avons vu dimanche, nous avons parlé par rapport aux vierges, un ouvrier, un missionnaire prêt, éveillé pour le travail. Depois o Senhor Deus nos levou para mais uma jornada. Et Dieu nous a amenés à un autre voyage Onde o Senhor Deus nos disse claramente que devemos estudar cada detalhe desta profecia. où Dieu nous a montré que nous devons étudier chaque détail de cette prophétie. É uma parábola que é uma profecia. C'est une parabole qui est une prophétie. O Senhor Deus também nos ensinou sobre o perfil do evangelista vitorioso. Et nous avons vu aussi avec le Seigneur le profil de l'évangéliste qui travaille pour le Seigneur. Este evangelista que trabalha para o Senhor do jeito certo Cet évangéliste qui travaille pour le Seigneur de la manière correcte, é o que entrega tudo o que possui. c'est celui-là qui donne tout ce qu'il a pour la mission. É aquele que entregou o jumentinho. C'est celui-là qui a donné son anon pour la mission. No outro dia, você se lembra que estudamos isso aqui? Se lembra? Et vous vous rappelez que nous avons étudié ce graphique l'autre jour? Vamos dar uma lembradinha em alguns detalhes. Nous allons nous rappeler de quelques détails. Lembra-se que antes de começar a contar o tempo, havia a eternidade, e a eternidade vai existir novamente. Vous vous rappelez qu'avant le commencement du comptage du temps, il y avait l'éternité, et après la fin du temps, l'éternité continue. Este tempo que encontramos aqui entre eternidade e eternidade
é o tempo em que o pecado existe. Le temps que nous voyons entre une partie de l'éternité et la continuation de l'éternité, ce temps-là, c'est le temps que le péché existe. O tempo em que os seres humanos estão vivendo nessa terra está dividido em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Le temps que les êtres humains vivent sur cette terre, il y en a une partie avant Jésus-Christ et une partie après Jésus-Christ. Exatamente. Um povo o Senhor Deus tem na terra. Et Dieu a un peuple sur la terre. Esse povo que Deus tem na terra, ele está vivendo paralelo ao povo do céu. Et ce peuple qui vit sur la terre, ce peuple de Dieu, il vit en parallèle avec le peuple au ciel. O povo do céu segue o assim diz o Senhor. Le peuple du ciel suit l'idée de ainsi dit le Seigneur. E o povo que o Senhor tem aqui, o povo de Deus, também segue o assim diz o Senhor. Et le peuple que Dieu a sur la terre suit aussi cette idée ainsi dit le Seigneur. Mas existe um povo que Deus ama muito, que segue o assim eu penso. Et il y a aussi un peuple qui ne suit pas le Seigneur, c'est le peuple que Dieu aime beaucoup, mais qui suit l'idée ainsi je pense. Eles não querem seguir o que Deus pensa. Ils ne veulent pas suivre ce que dit le Seigneur. Este povo, infelizmente, tem causado muitos problemas na terra. Et malheureusement, ce peuple a causé beaucoup de problèmes sur la terre. E nós aprendemos mais uns detalhes a respeito deles. Et nous avons vu quelques détails de plus par rapport à tous ces peuples. Eu coloquei algumas datas para que vocês pudessem ver quanto tempo se passou antes de Jesus. Et j'ai mis quelques dates pour que nous puissions comprendre ce qui s'est passé avant Jésus. E nós precisamos estudar um pouquinho entre amanhã e depois o que aconteceu depois de Jesus. Et aujourd'hui et demain, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé après Jésus. Esta informação é muito importante para você entender quem é você. Et c'est une information très importante pour que tu puisses comprendre qui tu es. Em que parte do tempo você está vivendo? Dans quelle partie, dans quel moment de ce temps tu vis? Nós já estamos aqui no finalzinho da história. Nous sommes là déjà jusqu'à la fin, au bout de ce temps-là. Cada pessoa teve a sua parte para desempenhar das que viveram aqui. Chaque personne qui a vécu a eu déjà une part de sa participation dans ce chemin, dans ce temps. Qual é a sua parte? Et quelle est ta part à toi? Até os anjos tiveram uma parte no trabalho celestial. Même les anges ont eu une part à faire dans le travail célestial. Também trabalham pelo ser humano. Ils travaillent aussi pour les êtres humains. Nós ontem entendemos algumas coisas. Nous avons compris quelque chose hier, certaines choses hier. Na explicação sobre os anjos, houve a pergunta: o que é a mensagem dos três anjos? Quand nous avons expliqué que nous avons parlé sur les anges, nous avons posé la question: qu'est-ce que c'est que le message des trois anges? É a última mensagem de um Deus de amor? C'est le dernier message d'un Dieu d'amour ao mundo condenado. à un monde condamné. O mundo está condenado. Le monde est condamné. O Senhor precisará terminar com o pecado aqui. Dieu, il aura besoin de exterminer le péché qu'il y a sur le monde. Por isso você precisa estar sabendo o que fazer para não ser exterminado também. C'est pour ça que tu dois savoir quoi faire pour ne pas être exterminé aussi. O nosso assunto de hoje vai tratar exatamente disso. Et c'est de quoi on va parler aujourd'hui. Existe essa parte que eu gostaria que você lesse. Je voulais qu'on lise ensemble cette partie de texte. Por favor, ouça com atenção. Lisons ensemble avec attention. Si les hommes étaient doués d'une vision surnaturelle, ils pourraient voir des groupes d'anges en faction autour de ceux qui ont gardé la parole et de la persévérance de Jésus-Christ. C'est avec la plus vive sympathie que ces anges verront leur détresse et entendront leurs prières. Ils attendront l'ordre de leur chef pour les arracher au danger. Mais l'heure n'aura pas encore sonné. Il faut que le peuple boive la coupe du Seigneur et soit baptisé de son baptême. Ce retardement si pénible pour lui sera en réalité le meilleur exaucement de ses prières. Et en s'efforçant d'attendre avec confiance l'intervention du Seigneur, il exercera à la foi, à l'espérance et à la persévérance qu'il y aura
trop peu pratiqué au cours de sa vie religieuse. Et pourtant, pour l'amour des élus, ce temps de détresse sera abrégé. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. La fin viendra plus vite qu'on ne se l'imagine. Le froment sera rassemblé et lié en gerbe pour les greniers de Dieu, tandis que l'ivraie sera vouée au feu de la destruction. Os anjos farão grande trabalho nesse grande final. Les anges auront un grand travail à faire pendant ce moment de la fin. O Senhor Deus terminará a obra que começou. Le Seigneur Dieu va accomplir l'œuvre qu'il a commencée. E vamos dando continuidade ao que precisamos falar. Et nous allons maintenant continuer à ce que nous avons besoin de parler ce soir. Hoje vamos falar do maior missionário de todos os tempos. Nous allons parler du plus grand missionnaire de tous les temps. Deus teve único filho. Dieu, il a eu un fils, un seul fils, un unique enfant, un unique Deus fils. o transformou em missionário. Et Dieu l'a transformé en un missionnaire. Eu gostaria que você imaginasse a cena. Je voulais que vous pensiez à cette scène. Vous imaginez à ça. Jesus havia criado tudo, tudo estava pronto e lindo diante do céu. Jésus, il avait tout créé, tout était prêt, parfait, très beau, tout ce qu'il avait créé. A obra-prima da criação de Deus estava perfeita, tudo pronto. C'était son œuvre, la plus grande œuvre qu'il avait accomplie. Tout était prêt. E o homem estragou o grande plano, o principal plano de Deus. Et l'homme a dérangé, il a détruit le plan principal. Le principal plan de Dieu a été dérangé par l'homme. Como que você age quando alguém estraga algo grande que é seu? Comment est-ce que tu agis quand quelqu'un dérange le plan, le plus grand plan que tu avais? Como você age quando alguém te ofende? Comment est-ce que tu agis quand quelqu'un te... Ofende. Comment est-ce que tu agis quand quelqu'un te dérange, te fonce? Quando uma injustiça muito grande acontece, Quand une injustice arrive, une grande injustice arrive dans la vie, o Senhor Jesus agiu completamente diferente de nós. le Seigneur, il agit d'une manière complètement différente de nos manières. A graça de Deus antecede ao pecado. La grâce de Dieu, elle est apparue avant le péché. Quando Jesus vê o mundo todo cheio de pecado, em problemas e em miséria, Quand Jésus regarde le monde avec plein de péchés, avec de la misère, o Senhor Deus se aproxima e vem salvar. le Seigneur Dieu vient et il vient sauver. Eu vou te fazer comentário muito sério. Je vais faire un commentaire très sérieux. Adão tinha acabado de pecar junto com sua esposa. Adam venait juste de pécher avec son épouse. E quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus. Et quand il a péché, il s'est caché de Dieu. Jesus sai do céu e vem até o jardim do Éden na viração do dia. Jésus vient du ciel au moment que le jour change pour rencontrer l'être humain. E quando ele chega no jardim do Éden, ele pergunta por Adão: Adão, onde estás? Et quand il arrive, il cherche pour Adam. Il dit, tu es où, Adam? Adão diz: ouvi a tua voz no jardim, J'ai e entendu porque ta eu estava voix. nu, me escondi. J'ai entendu ta voix, mais parce que j'étais nu, je me suis caché. Eu te pergunto, você sabe por que é que Jesus veio em busca de Adão? Est-ce que tu sais pourquoi? Je te pose la question, pourquoi Jésus est venu chercher Adam? Por quê? Pourquoi? Jesus veio em busca de Adão, porque se esperasse por Adão, Adão nunca iria atrás de Deus mais depois do pecado. Il est venu derrière Adam, chercher Adam, parce que s'il ne serait pas venu, Adam ne serait pas venu vers Dieu, vers Jésus. A iniciativa é sempre de Deus. L'initiative, c'est toujours de la part de Dieu. É sempre o Senhor que faz isso. C'est toujours le Seigneur qui fait cette part. Eu quero que você pegue a sua Bíblia para ver uma coisa linda e espetacular. Je veux que vous preniez vos Bibles, pour voir quelque chose d'extraordinaire. Mateus capítulo 20, Matthieu, chapitre 20, do verso 17 em diante. du verset 17 au suivant. Acontece algo poderoso ali Il y a quelque chose de très puissant qui se passe dans que cette me histoire, faz entender mais sobre Jesus. qui me donne capacité de comprendre mieux qu'est-ce que fait Jésus.
Compreender isso mudou completamente a minha fé. Comprendre ça a changé complètement ma foi à moi. Observe que grandioso o que você vai ler agora. Regarde, qu'est-ce qu'il y a de grand Dieu que tu vas voir maintenant. Mateus capítulo 20, verso 17 até o 19. Matthieu 20, chapitre 20, verset 17 et suivant. Por favor, leia com bastante cuidado. S'il te plaît, lis avec beaucoup d'attention. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples, et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui battent de verges, et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. » Veja que coisa interessante. Diz que Jesus estava indo para Jerusalém com os 12 discípulos. C'est intéressant. Jésus venait vers Jérusalem avec les 12 disciples. E começa a falar para os discípulos algo muito sério. Il commence à dire aux disciples quelque chose de très sérieux. E o interessante é que Marcos, no capítulo 10, verso 32, vá para Marcos. Et nous allons regarder Marc. C'est très intéressant. Qu'est-ce que dit Marc? Ao explicar este verso, ele acrescenta um detalhe a mais. Quand il explique ce verset, il donne un détail supplémentaire. Marcos 10, verso 32 em diante. Marc 10, verset 32. É muito grandioso o que você vai ver agora. C'est tellement grandieux. Qu'est-ce que nous allons lire maintenant? Marc 10, verset 32. Você já sabe que Jesus está indo para Jerusalém com 12 discípulos. Donc on sait déjà que Jésus va à Jérusalem avec les 12 disciples. Mas agora vamos ver um detalhe a mais que Marcos registrou. Nous allons voir encore un détail supplémentaire que Marc nous a mis ici. Verso 32. Le verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Et Jésus alla devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 après lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. O que foi que você notou de diferente nesse texto? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce texte? Marcos cita que Jesus, ao caminhar com os discípulos, ia adiante deles. Marc dit que Jésus, pendant qu'il marchait avec les disciples, Jésus était devant les disciples. E isso causou espanto nos discípulos. Et les disciples ont été surpris. Jesus nunca ia na frente. Jésus n'allait jamais devant. Às vezes ele dizia, vai à frente e consiga comida. Il disait parfois, va devant et tu vas déjà trouver à manger là-bas. Vai à frente e prepara a ceia. Va là devant et prépare la Sainte Seine. Vai à frente e pegue o jumentinho. Tu vas devant et tu cherches le petit anon. Mas essa é a única vez em que Jesus foi à frente. Mais ça, c'est la seule fois que Jésus est allé devant. Agora imagine 12 pessoas caminhando e mais uma. Il faut imaginer maintenant 12 personnes qui marchent et une de plus. Indo para Jerusalém. Ils allaient vers Jérusalem. E uma delas indo à frente. Et il y a une qui va devant. Quando uma vai à frente, você pensa que ela está com? Quand il y en a une qui va devant, on pense qu'elle a quoi? Pressa. Elle est pressée. Pressa de quê? Elle était pressée de quoi, cette personne? Jesus estava com pressa, sim. Jésus était pressé, oui. E essa atitude de Jesus espantou os discípulos. Et cette attitude de Jésus a fait que les disciples étaient étonnés. O que está acontecendo? Qu'est-ce qui se passe? E Jesus, então, que estava na frente, voltou um pouco e falou o seguinte aos Et discípulos. Jésus, qui allait un peu en avant, il s'est retourné et il a dit quelque chose aux disciples. Estamos indo para Jerusalém. Nous allons à Jérusalem. Là-bas, o Filho do Homem será entregue para ser morto. Le Fils de l'homme sera livré pour être tué. Escarnecerão dele. On va se moquer de lui. Entregarão aos gentios. Il va être livré aux gentils, il va être livré aux sacrificateurs, aux scribes.
cuspirão nele On va cracher sur lui. e ainda o matarão. Et encore, on va le tuer. Mas no terceiro dia, Mais au troisième jour, ele ressurgirá. il va revenir. Esta última frase deve ter estremecido o inferno. Cette dernière phrase aura dû faire trembler tout l'enfer. Deixa eu te comentar uma coisa. Et je vais faire un commentaire. Tire da sua cabeça qualquer hipótese de que Jesus foi pego de surpresa. Il faut enlever toute pensée qui nous dise que peut-être Jésus était pris par surprise. Tire da sua cabeça a ideia que os judeus prepararam uma armadilha. Il ne faut pas penser, il faut enlever cette pensée que les Juifs ont préparé un piège pour Jésus. Jesus sabia tudo. Jésus savait exactement tout ce qui allait se passer. Sabia o que iriam fazer, Il savait qu'est-ce qu'ils allaient faire, quem iria fazer qui allait faire e quando iria et fazer. quand ils allaient le faire. Jesus não foi pego de surpresa. Il n'était pas pris par la surprise, Ele tinha certeza que iria morrer. Il était sûr qu'il allait mourir. Ele tinha certeza que iam bater nele. Il était sûr aussi qu'on allait lui frapper. Tinha certeza que iam cuspir nele. Et il savait très bien, il était sûr qu'on allait cracher sur lui. Ele tinha certeza que iriam matá-lo. Et il avait aussi la certitude qu'on allait le tuer. A minha pergunta para você é: Et ma question à toi, se você tivesse certeza absoluta que iria morrer num certo lugar, você iria lá? si tu avais la certitude absolue que tu allais mourir à un certain endroit, est-ce que tu serais allé là-bas? Se você tivesse certeza que alguém ia bater em você, cuspir em você, matar você, você iria lá? Si tu savais que quelqu'un allait te frapper, te cracher dessus, que quelqu'un allait te tuer, est-ce que tu allais là-bas? E por que Jesus tinha pressa? Et pourquoi Jésus était pressé d'y aller là-bas? Pressa de quê? Il était pressé de quoi? Pressa de quê, irmãos? De morrer. Il était pressé de mourir. Mas por quê? Mais pourquoi? Comment? O que movia Jesus? C'était quoi que poussait Jésus à faire ça? E outra coisa, Jesus estava vindo de Jericó. Jésus venait de Jéricho. E ele sabia que nunca mais voltaria a Jericó. Il savait très bien qu'il n'allait jamais retourner à Jéricho. Estava entrando em Jerusalém e nunca mais ele voltaria a Jerusalém. Il allait rentrer à Jérusalem et plus jamais il n'allait revenir à Jérusalem. Ele também sabia que não iria mais entrar no templo, era a última vez. Il savait aussi que c'était la dernière fois qu'il allait rentrer dans le temple. Après, plus jamais. Tudo a última vez. C'était tout, ce moment-là, tout était la dernière fois. E por que ele tinha pressa? Et pourquoi il était pressé? Para ser bem honesta, Jesus não saiu para ir para Jerusalém, desde Jericó, não. En fait, pour être honnête, il ne venait pas de Jéricho pour aller à Jérusalem. Jesus foi para Jerusalém muito antes de Adão pecar. Jésus est allé à Jérusalem beaucoup avant que Adam soit. Quer que eu te diga uma coisa? Et je voulais que je te dise quelque chose. O pecado não pegou Jesus de surpresa. Le péché n'a pas pris Jésus par surprise. Era a coisa que Jesus mais queria na vida, era morrer por um ser humano. C'est la chose qu'il voulait le plus, c'était de mourir pour l'être humain. O sonho de Jesus era morrer pelo ser humano. C'était le rêve de Jésus de mourir pour l'être humain. O maior desejo de seu coração. C'était le plus grand souhait de son corps. E ele viveu cada minuto para isso. Il a vécu chaque minute pour ça. Pensou em todos os detalhes, sonhou, planejou, porque ele queria. Il a pensé à chaque détail, il a rêvé de ça, il a planifié de ça. C'était ça qu'il voulait. Porque a graça antecede ao pecado. Parce que la grâce, elle est avant le péché. O perdão é algo grandioso demais para eu poder explicar. Le pardon, c'est quelque chose de trop grand pour qu'on puisse expliquer. É mais ou menos como a descoberta da vacina antes da doença aparecer. C'est comme une découverte d'un vaccin avant que la maladie existe. Pode imaginar isso? Est-ce qu'on peut imaginer ça? Desde quando existe salvação? Depuis quand le salut existe? Desde quando existe a graça? Depuis quand la grâce existe? Aonde está escrito isso na Bíblia? C'est où qu'on trouve ça dans la Bible? Vai na sua Bíblia em 1 Pedro, por favor. Dans votre Bible, dans chaque Bible, dans 1er Pierre. Isso é tão grande. C'est tellement Tão grandiose. grande. Tão grande. C'est tellement grandiose, tellement grandiose.
que os anjos vão estudar isso durante a eternidade toda. Les anges vont étudier sur ce sujet toute l'éternité. O pecado não pegou Jesus de surpresa. Le péché n'a pas pris Jésus par surprise. Jesus se antecipou ao pecado. Jésus, il était avant le péché. Ele tinha uma solução para o pecado. Il avait une solution pour le péché. Uma solução completa e perfeita. Une solution complète et parfaite. E a solução era ele. Et la solution, c'était lui. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pierre, chapitre 1, verso 18 ao 20. verset 18 à 20. Por favor, pode ler olha, leia isso com muita alegria. Lisez ça avec beaucoup de joie. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 et suivant. Isso, leia. Lisons. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés par la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Olha para cá, por favor. Regardez ici, s'il vous plaît. A graça existia antes da fundação do mundo. La grâce existait déjà avant la création du monde. Só foi manifesta depois. Elle a été manifestée après. A graça não apareceu no momento do pecado. La grâce n'est pas apparue au moment du péché. Ela foi manifesta quando o pecado apareceu. Elle s'est manifestée quand le péché est apparu. Antes de existir o pecado, o Senhor já iniciou a restauração. Avant que le péché existe, Dieu avait déjà commencé la restauration. Sabe por quê? Et pourquoi? Porque a salvação é algo que iniciou-se no coração de Deus. Parce que le salut a commencé dans le cœur de Dieu. O homem não entra em salvação. L'homme ne rentre pas dans le salut. Nada do homem. Rien de l'homme. A salvação foi realizada e idealizada por Deus. Le salut a été idéalisé, préparé par Dieu. Fora de nós. En dehors de nous. Sem a nossa consulta. Sans nous consulter à nous. E muito menos Et com a encore nossa moins participação. avec notre participation. Nós não entramos em salvação. Nous ne rentrons pas dans le salut. A salvação é uma oferenda de Deus. Le salut est une offrande de Dieu. Ela é uma bênção de Deus. C'est une bénédiction de la part de Dieu. É uma iniciativa de Deus. C'est une initiative de Dieu. É ato de Deus. C'est un acte de Dieu. É uma providência de Deus. C'est une providence de Dieu. Deus entrega porque o homem precisa. Dieu donne parce que l'homme a besoin. E ele não te pergunta, você quer? Il ne te demande pas si tu le veux. Ele oferece porque quer dar, ofertar, entregar. Il offre parce qu'il veut donner, parce qu'il veut offrir ça. Antes do pecado existir. Même avant que le péché existe. E quantos são cobertos por essa salvação? Et combien sont couverts par ce salut? Quantos? Combien? Quantos irmãos? Combien, frères et sœurs? Eu queria que você pensasse agora que quantidade de pessoas no mundo receberam a salvação de Jesus. J'aimerais que vous pensiez à combien de personnes dans le monde ont reçu le salut de Jésus. Seja honesto, pense nisso. Il faut être honnête, il faut penser à ça. Os que estão na cadeia receberam? Est-ce que ceux qui sont en prison ont reçu? Sim ou não? Oui ou non? As pessoas muito malvadas receberam? Ces personnes qui sont vraiment très méchantes, elles ont reçu? As pessoas que roubam as outras receberam? Les gens qui veulent les autres, ils ont aussi reçu? As pessoas que estupram as outras receberam? Les personnes qui stuprent les autres, ils ont aussi reçu? Sim ou não? Oui. Então preste atenção na coisa séria que você vai ouvir. Et maintenant, faites attention, parce que vous allez entendre quelque chose de très sérieux. Se todos receberam a salvação, Si tous ont reçu le salut, todos estão salvos. tous sont sauvés. Non? Oui? Está na hora de você pensar em algo muito sério. C'est le moment de qu'on réfléchisse à quelque chose de très sérieux. O Senhor Deus não precisa da sua obediência para te salvar.
Dieu n'a pas besoin de ton obéissance pour te sauver. Ele te salvou antes de você obedecer. Il t'a déjà sauvé avant même que tu obéisses. Eu queria que vocês estivessem aqui para ficar me olhando, para conseguir enxergar o que eu estou enxergando. Je voulais que vous soyez ici à ma place pour que vous voyez ce que moi je vois. Vocês estão fazendo bem assim. Vous faites comme ça. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Je vais répéter ce que j'essaye de dire. Jesus nos salvou quando estávamos em pecado. Jésus nous a sauvés quand nous étions en péché. Ele não nos salvou dizendo, se você ficar bom, eu te salvo. Il ne nous a pas sauvés en disant, si vous faites du bien, ben je vais vous sauver. É a coisa mais bonita que você pode pensar. C'est la chose la plus belle que tu puisses penser. O nosso problema não é pedir a Deus, Senhor, me salve. Notre problème n'est pas de demander Dieu, sauve-moi, sauve-moi. Ele já te salvou. Il t'a déjà sauvé. Seu problema é dizer, Senhor, não me deixe perder o que o Senhor já me deu. Le problème, c'est de demander au Seigneur, ne me laisse pas perdre ce que tu m'as déjà donné. Como que se perde o que Deus já deu? Comment est-ce qu'on demande ce que Dieu a déjà donné? Não vivendo como salvo. Ne vivons pas comme quelqu'un qui est déjà sauvé. Quem não vive como salvo, perde a salvação. Quelqu'un qui ne vit pas comme quelqu'un sauvé ne reçoit pas le salut. Você quer ver isso? Tu veux voir ça? Vai para São João 3, naquela conversa histórica de Jesus com Nicodemos. Nous allons regarder Jean chapitre 3, quand Jésus parlait avec Nicodème. Cette conversation, cette discussion très connue, très importante. São João capítulo 3. Jean chapitre 3. Em salvação, obras não entram. Dans la question du salut, les œuvres ne font pas partie du sujet. Vou te explicar quando entram as obras. Je vais vous expliquer quand les œuvres rentrent en compte. É Jesus falando com Nicodemos. Jésus qui parle à Nicodème. Do capítulo 3, verso 14 em diante, ele diz assim. Chapitre 3 et verset 14 et suivant. Jésus dit comme ça. Eu vou ler e você repete, por favor. Je vais lire et toi tu répètes. Verso 14 diz: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o sábado seja levantado. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le sabbat soit élevé. Está escrito isso aí? C'est comme ça que c'est écrit? Ah, não. Eu errei, eu vou ler de novo. Ah, mais je vais lire encore une fois. Verso 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o tipo de roupa bem composta seja levantada. Alors, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que mes habits bien choisis soient élevés. Não? Non. Oh, eu errei de novo, deixa eu ler outra vez. Je me suis trompé à nouveau, je vais lire encore une fois. Verso 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que a alimentação natural seja levantada. Alors, je vais lire encore une fois, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que l'alimentation naturelle de l'homme soit levée. Não! Então vamos ler do jeito certo. Alors, lisons de la manière correcte. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. Et comme Moïse leva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Para quê? Pourquoi? O verso 15. Para Verset quê? 15. Pourquoi? Para quê? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ei, peraí. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Mais attention, je vais vous poser une question. Quantos aqui já têm a vida eterna? Combien parmi vous ont déjà la vie éternelle? Vamos deixar João responder? On va laisser Jean répondre à la question. Coloque
Coloque um papelzinho aqui em São João 3. On met un petit marqueur à Jean chapitre 3. E vai para 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Et on va vers 1 Jean, à la fin de la Bible. E encha seu coração com o que você vai ler. Et remplissez votre cœur avec ça que nous allons, avec ce que nous allons lire maintenant. Encha seu coração. Remplis ton cœur avec cette lecture que nous allons faire. 1 João capítulo 5. 1 Jean chapitre 5. Você vai ver o tamanho do sacrifício de Jesus. Vous allez voir la grandeur du sacrifice de Jésus. 1 João capítulo 5, verso 11, 12 e 13. 1 Jean chapitre 5, versets 11, 12 et 13. O que diz lá? Et là, il est dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Deixa eu perguntar de novo então. Alors je vous pose la question à nouveau. Esse texto diz que quantos têm a vida eterna? Ce texte dit que combien Quantos ont la vie agora? éternelle? Levanta a mão. Combien? Levez la main. O Senhor Deus disse que todos receberam a vida eterna. Le Seigneur Dieu dit que tous ont reçu la vie éternelle. Quando Jesus morreu na cruz. Quand Jésus est mort sur la croix, E ele morreu quando? Antes da fundação do mundo? il est mort quand? Avant la fondation du monde. Como assim? Já estava disponível o sacrifício de Jesus antes da fundação do mundo. Mais comment ça? Le sacrifice de Jésus était déjà disponible avant la création du monde. O Pai acreditava em algo que Jesus iria fazer. Le Père y croyait à quelque chose que Jésus allait faire dans le futur. Eu não sei se na França existe cheque pré-datado. Je ne sais pas si en France on utilise les chèques qu'on donne à l'avance pour Existe être isso? compensé plus tard. Ça Sim ou existe não? ici? Oui? Sim? Oui, oui, oui. Tá. Então veja. Alors, Jesus, antes do homem nascer, Jésus, avant que l'homme soit né, já estava disponível para dar vida a ele, il était déjà disponible pour donner sa vie pour caso lui, ele perdesse a vida. dans le cas qu'il perde sa vie. E como era esta vida? Era uma vida qualquer ou vida eterna? Et c'était quoi cette vie? C'était la vie, une vie commune ou une vie éternelle? O que você leu? Qu'est-ce que nous avons lu ici? O que você leu? Qu'est-ce que tu as lu ici? Você tem a vida eterna. Tu as déjà la vie éternelle. Agora imagine, quem perder a salvação terá perdido o quê? Alors, qui a perdu le salut, qu'est-ce qu'il a perdu? Você entende a seriedade disso? Tu comprends le sérieux de cette situation, de cette réflexion? Volta lá para São João 3, Jesus falando com Nicodemos outra On va vez. retourner à Jean 3, quand Jésus parlait à Nicodème. Olha que coisa séria e linda. Qu'est-ce que c'est joli, que c'est beau et sérieux, ce texte ici. Nós estamos no verso 16. Verset 16, Jean 3, verset 16. Os cristãos do mundo todo já ouviram e conhecem de cor esse texto. Les chrétiens du monde entier ont déjà entendu ce texte. O que diz aí? Qu'est-ce qu'il est dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pronto, está Ben voilà. claro isso, não é? C'est clair? Quantos estão nesse texto? Combien il y en a dans ce texte? Iam receber o quê? Et on reçoit quoi? Qu'est-ce qu'il dit le texte? La Eterna. vie éternelle. Mas o verso 17, teologicamente, é mais profundo que o verso 16. Mais le verset 17 est plus profond théologiquement que le verset 16. Olha o que diz o verso 17. Qu'est-ce que dit le verset 17? Te assusta agora e encha seu coração. Remplissez votre cœur avec la lecture du texte. Olha só. Regardez. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Como? Comment ça? Jesus não condena. Jésus ne condamne pas. Jesus só salva. Jésus, il sauve uniquement. Jesus não condena. Jésus ne condamne personne. Porque condenado já é a posição natural do ser humano. Parce que la condamnation, c'est la position naturelle de l'être humain. Quando Jesus vem, já encontrou o homem condenado. Quand Jésus vient, il a déjà trouvé un homme condamné. Então ele vem para fazer o quê? Il vient pour faire quoi? Para salvar. Pour sauver. Jesus só vem para? Jésus vient uniquement pour sauver. Jesus salva. Jésus sauve.
Jesus não condena. Jésus ne condamne pas. Você não tem ideia do que é que Jesus está fazendo no lugar santíssimo do santuário celestial. Je crois que tu n'as pas idée de qu'est-ce que Jésus est en train de faire dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste. Jesus que só salva está fazendo o que por nós no santuário celestial? Un Jésus qui sauve uniquement. Qu'est-ce qu'il serait en train de faire dans le lieu très saint? Ele está lá por mim. Il est là pour moi. Ele está lá por você. Il est là aussi pour toi. Uma coisa que eu entendi e que é injusto demais, mas eu preciso disso. Et j'ai compris quelque chose qui est peut-être très injuste, mais j'ai besoin de ça. Sabe qual é? C'est quoi cette chose? Quando eu digo o nome de Jesus na minha oração, quand j'ai dit le nom de Jésus dans ma prière, o Pai me vê como vê o Filho. Le Père me voit comme il voit le Fils. Te assuste agora. Soyez ébahis maintenant. Quando é chamado meu nome no céu, Maísa. Quand mon nom est appelé au ciel, Maïsa. Jesus se apresenta e diz: aqui estou eu. Et Jésus se présente, me voici. Ele chega no meu lugar. C'est lui qui vient à ma place. Ele se apresenta por mim. C'est lui qui se présente pour moi. E o Deus vê a justiça dele e não minha. Et Dieu voit la justice de lui, mais pas ma justice à moi. É ele que é o meu intercessor. C'est lui qui intercède pour moi. Quando eu recebo Jesus, quand je reçois Jésus, não é só sua salvação que eu recebo. C'est pas que son salut que je reçois de Jésus. É suas atitudes. Ce sont ses attitudes. Mas ele me salva só para eu receber essa bênção? Mais il me sauve pour que uniquement je reçois cette bénédiction. Deixa eu te dizer uma coisa. Je vais te dire quelque chose. Minha obediência não serve para me salvar. Mais mon obéissance ne sert à rien pour me sauver. A minha obediência serve só para dizer: eu entendi como eu tenho que viver. Mon obéissance sert uniquement pour dire: j'ai compris comment je devrais vivre. Porque o Senhor me salvou, agora eu me entrego para o Senhor. Parce que le Seigneur m'a sauvé et maintenant je me donne complètement au Seigneur. O que o Senhor quer de mim? Qu'est-ce que tu veux de moi? Agora é o Senhor que vive em mim. Maintenant c'est toi qui vis en moi. E porque o Senhor vive em mim, as minhas atitudes têm que ser as suas. Parce que toi, Seigneur, tu habites en moi, mes attitudes doivent être tes attitudes. Você tomou o meu lugar. Tu as pris ma place. E me deu a sua vida. Et tu m'as donné ta vie. Então a vida que eu vivo agora é a tua, Jesus. Et maintenant, la vie que je vis, c'est ta vie, Seigneur Jésus. Só obedece quem trocou de vida. Uniquement obéi, c'est lui-ci qui a changé de vie. A vida que vivo agora, vivo-a no Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. La vie que je vis maintenant, c'est la vie que je vis en Jésus, qui est mort pour moi. Preciso te dizer uma coisa. J'ai encore besoin de te dire quelque chose. Os seres humanos agem de forma errada. Les êtres humains agissent d'une manière qui n'est pas la correcte. Ficam trocando com Deus. Ils échangent avec Dieu. Você quer ver? Coloca papelzinho São João 3. On va remettre un marqueur à Jean, chapitre 3. E vai, por favor, no livro de Atos. Et on va dans le livre de Actes. Eu preciso te mostrar algo que aconteceu no capítulo 16. Je vais vous montrer, j'ai besoin de vous montrer quelque chose qui s'est passé dans le chapitre 16. Actes, chapitre 16. O que é que nós acabamos de aprender em São João? Qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que nous avons appris juste maintenant dans le livre de Jean? Jesus disse para Nicodemos. Jésus a dit à Nicodème. Porque Deus amou o mundo de tal maneira parce que Dieu a aimé le monde de telle manière que deu seu Filho unigênito qui a donné son Fils unique para que todo aquele que nele pour que tous ceux qui croient en lui não pereça, mas tenha vida eterna. Ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Então é preciso crer. Il a besoin de croire alors. Sim ou não? Oui. Que tipo de crer? Quel type de croire? Comment croire? Satanás também crê. Satan aussi, il croit. Que crença é essa?
C'est quoi cette croyance? Satanás também crê no Senhor Jesus. Satan aussi, il croit au Seigneur Jésus-Christ. Ah, é uma crença que diz: eu creio que você é o meu dono. C'est une croyance quand on dit « Je crois que c'est toi qui me possèdes, mon propriétaire. » Que a sua vida agora é minha vida. Que ta vie maintenant, c'est ma vie aussi. Que o Senhor pegou minha parte ruim e levou. Que tu as pris tout ce qui est de mauvais en moi, que tu l'as amené. Você quer ver Paulo dizendo a mesma coisa? Tu veux voir Paul qui dit la même chose? Atos 16. Actes, chapitre 16, Verso 19 em diante. versets 19 et les suivants. Por favor, pode ler essa situação. Lisons. Acte 16, verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils le présentèrent au prêteur en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après, quand ils ont été chargés de coups, ils les ont jetèrent en prison et recommandèrent au geôlier de le garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient de louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne faites point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant, aux pieds de Paul et de Silas. Et ils furent sortis et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » E qual foi a resposta de Paulo? Et c'est quoi la réponse de Paul alors? Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Paulo estava errado? Paul, il était faux? Paulo e Jesus disseram a mesma coisa. Paul et Jésus ont dit la même chose. Deixa eu comentar uma coisa com você. Et je veux faire un petit commentaire avec toi. Paulo e Silas estão pregando numa cidade e são levados para o cárcere. Paul et Silas, ils prêchaient quelque part, ils sont amenés en prison. Lá eles apanham bastante e são amarrados com o pé no tronco. Ils se sont fait frapper beaucoup et sont encore maintenant attachés. Jogados lá dentro de uma prisão num buraco. Ils sont jetés dans un trou dans la prison. E então lá dentro eles ficam chorando e arrancando os cabelos. Et alors, ils commencent à arracher les cheveux et ils pleurent. Foi isso? C'était ça? Eles ficaram gritando, xingando, amaldiçoando a Deus. Ils étaient en train de crier, de faire un scandale et de maudire à Dieu. E dizendo assim, como o Senhor é injusto, eu estou fazendo tudo certo e o Senhor me deixa preso. Et ils disaient peut-être, est-ce que je fais tout correct dans ma vie et maintenant je suis en prison? O que eles fizeram? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ficaram cantando, hinos e orando. Ils chantaient, ils priaient. E quem estava ouvindo? Et qui entendait? Quem, gente? Os Qui entendait prisioneiros. ça? Les autres prisonniers. À meia-noite vem um anjo do céu. Et à minuit, un ange vient du ciel. E então abre todas as portas de todos as portas de todos os presos. Et l'ange arrive, il ouvre toutes les portes. Tous les prisonniers ont les portes ouvertes. Eu sei que quem estava certo era Paulo e Silas. Je sais qui était correct, c'était Paul et Silas. Não te parece errado que o céu mandasse abrir as portas dos outros presos também? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque chose de faux que le ciel demande d'ouvrir toutes les portes? Sim ou não? Oui, non? Por que o Senhor Deus
abriu a porta dos cárceres de todos? Pourquoi Dieu a ouvert toutes les portes des prisons là où étaient Paul et Silas? Deixa eu te comentar um detalhe para você entender o que aconteceu ali. Je vais faire un petit commentaire pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que s'est passé à ce moment-là. Crente verdadeiro no meio de uma multidão errada pode ajudar a salvar todos os errados. Un croyant qui vit la vie correctement avec Dieu peut aider à sauver tous les autres qui sont autour de lui. Olha o que aconteceu. Qu'est-ce que s'est passé? Se você fosse errado numa prisão, Si tu étais avait fait quelque chose de faux et tu étais en prison, de repente a porta se abre, caem as coisas que te amarram. O que você faria? Et tout d'un coup, toutes les portes s'ouvrent et toutes les chaînes se déchaînent pour que tu puisses être libéré. Qu'est-ce que tu aurais fait? Você fugiria ou não? Tu serais parti, oui ou non? Seja honesta. Soyons honnêtes. As portas se abriram, caiu tudo. Eu vou sair correndo daqui. Les portes Sim ou não? sont ouvertes, les chaînes sont tombées. Por que eles não fugiram? Et pourquoi ils ne sont pas partis? O que estava tomando conta do coração dos presos? Qu'est-ce qui était dans le cœur de ces prisonniers? O que aconteceu com todos os presos? Qu'est-ce que s'est passé avec tous les prisonniers? O carcereiro olhou e falou: eu vou me matar. Le geôlier, il dit: oh, je vais me tuer. E então Paulo toma a dianteira e diz: não te faças isso. Estamos todos aqui. Et Paul dit: non, 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 ne fais pas ça. Nous sommes tous ici dedans. E o carcereiro percebe o poder de Deus. Il s'aperçoit du pouvoir de Dieu. E então se joga lá dentro e diz, se ajoelha e diz: que eu tenho que fazer para ser salvo? Et alors il se met à genoux et dit: qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Essa é uma pergunta pagã. C'est une question païenne. O paganismo faz isso. Le paganisme fait ça. O paganismo pergunta: Deus, o que eu preciso fazer para você me aceitar? Le paganisme dit: Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse être accepté? As pessoas têm essa intuição natural que estão em dívida com o Ser Supremo. Les gens, les personnes, ils ont cette pensée qu'ils sont en dette avec Dieu. Isso se manifesta em todas as civilizações, das mais primitivas às mais tribais. Ça on s'aperçoit dans tous les types de peuples, dans tous les peuples, même les plus anciennes jusqu'à les plus récentes. As pessoas mais simples às mais científicas. Même les personnes les plus simples et les plus grands scientifiques. O ser humano, por excelência, quer pagar para Deus alguma coisa. L'être humain, par son essence, veut payer à Dieu pour avoir quelque chose. Nós sempre vemos o homem tentando quitar a dívida com o Criador. Nous voyons toujours l'homme qui essaye de payer sa dette par rapport au Créateur. Olha só, numa proposta, numa prática errada. Dans une pratique erronée, on essaye de faire ça. É errado dizer para Deus: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? C'est faux de dire: Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour être sauvé? Qualquer coisa que façamos não paga a salvação. N'importe quelle chose qu'elle soit que nous puissions faire ne paye pas notre salut. Você pode fazer o que quiser, todas as obras meritórias, ser muito bonzinho, maravilhoso, não vai adiantar. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux être une bonne personne, faire des bonnes œuvres. Cela ne va pas te servir pour te faire sauver. Por quê? Pourquoi? Não existe preço humano que pague o que é impagável. Il n'y a pas de prix humain qui puisse payer quelque chose qu'on ne peut pas payer. Por isso é sempre Deus vindo atrás e entregando. C'est pour ça que Dieu vient toujours derrière pour donner quelque chose. Você já viu que naqueles filmes que mostram as religiões tribais, já viram isso? Vous avez vu ces documentaires qui montrent les tribus, les réunions? Acontece assim, as pessoas levam uma oferenda para Deus, para acalmar Deus. Il se passe que les gens de cette tribu amènent une offrande pour offrir à Dieu. No paganismo, o homem vai até Deus e diz: eu quero te acalmar, olha aqui minha oferta. Dans le paganisme, les hommes viennent avec une offrande pour calmer Dieu. Voici une offrande à Dieu. No cristianismo, é Deus que vem acalmar o homem. Dans le christianisme, c'est Dieu qui vient calmer l'homme. É Deus que acalma o homem. C'est Dieu qui donne le calme à l'homme. É o Deus que vem atrás de nós e diz: eu tenho solução para você. C'est Dieu qui vient derrière nous, qui dit: j'ai une solution pour toi.
Agora, então o ser humano diz para Deus: Senhor, eu quero me entregar para você. Et alors l'homme dit, Seigneur, je veux me donner à toi. Eu preciso te dizer o que Jesus falou na cruz. Et je vais te dire qu'est-ce que Jésus a dit sous la croix. Quando ele estava morrendo, ele disse assim: Le moment de sa mort, quand il était en train de mourir, il a dit, Tetelestai. Tetelestai. Sabe o que significa isso? Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas du portugais, ce n'est pas du français. Aquilo que foi traduzido por está consumado. Ce qui a été traduit par c'est consumé. A palavra hebraica é tetelestai. Le mot hébraïque c'est tetelestai. Sabe o que significa isso? Que signifie cela? Está pago. C'est déjà payé. Quem pagou o preço? Qui a payé le prix? Quem foi, irmãos? C'est qui a payé le prix? Isso deveria mover nosso coração em agradecimento. Ça devrait bouger notre cœur et remplir de remerciements notre pensée. O preço foi pago. Le prix a été payé. Ele é essa principal ação do Filho de Deus. C'est ça la principale action du Fils de Dieu. Ele diz: eu quero salvar o mundo. Il dit, je veux sauver le monde. Eu morro pelo mundo. Je meurs pour le monde. E ele espera que você faça o mesmo. Il attend de toi Que tu você fasses le entregue même. tudo pelas pessoas. Que tu donnes tout pour les personnes. O pour les trabalho gens. de missão do céu é esse: ofertar-se em favor dos outros. Le travail de mission, c'est celui-là. C'est de faire une offrande de soi pour les autres. A principal razão da vida de Jesus. C'est la principale raison de la vie de Jésus. Minha obediência não tem poder salvífico. Mon obéissance n'a aucun pouvoir pour le salut. Tem gratidão. Il a de la gratitude. Minha obediência Mon obéissance, é ato de amor. c'est un acte d'amour. Eu obedeço como salvo, não para ser salvo. J'obéis comme quelqu'un sauvé, pas pour être sauvé. Salvação sem certeza é angústia. Le salut sans la certitude, c'est une angoisse. Salvação sem obediência é presunção. Le salut sans obéissance, c'est de la présomption. Salvação sem a graça é paganismo. Le salut sans la grâce, c'est du paganisme. E obediência sem certeza é legalismo. Et l'obéissance, É legalismo. a phrase. Obediência sem certeza é legalismo. L'obéissance sans la certitude, c'est du légalisme. E eu quero comentar com você essa bênção. Et je voulais aussi commenter quelque chose sur la bénédiction. Você está salvo e já tem a vida eterna. Tu es déjà sauvé et tu as déjà la vie éternelle. Cuidado para não perder. Attention pour ne pas la perdre. Deus salvou o mundo inteiro, Dieu, il a sauvé le monde entier. mas não será o mundo inteiro que vai para o céu. Mais ce n'est pas le monde entier qui va au ciel. E por quê? Et pourquoi? Porque rejeitarão a salvação que Jesus Parce dá. qu'on a rejeté le salut que Jésus nous a offert. E como que você prova que rejeitou a salvação? Et comment nous pouvons prouver que nous avons rejeté le salut? Pelas atitudes que toma. Par les attitudes que nous faisons, par les actes que nous avons. Eu preciso que você faça algo muito sério agora. Et j'ai besoin que tu fasses quelque chose de très sérieux en ce moment. Muito sério. Vraiment très sérieux. Você tem certeza que está vivendo como salvo? Si tu as la certitude que tu vis comme quelqu'un sauvé, Viver como salvos. il faut vivre comme des personnes sauvées. Nosso grande trabalho como missionários Notre grand travail comme missionnaire, é contar para as pessoas que elas estão salvas, c'est de raconter aux autres qu'ils sont sauvés, que elas têm que sair da vida de perdidos qu'ils doivent sortir de la vie de perdu e entrar na vida de salvos. et rentrer dans la vie de quelqu'un sauvé. Porque o Senhor Deus diz que quem é salvo Et Dieu a dit, qui est sauvé, vive como salvo. vit comme quelqu'un sauvé. Romanos capítulo 1. Romains chapitre 1. Para que serve a graça? À quoi ça sert la grâce? Por que nos foi dada a graça? Pourquoi la grâce nous a été offerte? É uma glória muito grande ler isso. C'est une gloire, une immense gloire de lire ça. Isso é um presente de Deus. Un cadeau de Dieu. Diz assim, verso 5. Romains chapitre 1, verset 5. Olha o que diz aqui. Regardons, lisons qu'est-ce que dit ici la Bible.
Romains chapitre 1, verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom... Para quê? Pour amener... par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Deixa eu lhe comentar uma coisa. Je veux faire un commentaire ici. A graça nos é dada para obedecer. La grâce nous est donnée pour l'obéissance. Obedecer a quê? Obéir à quoi? Se nós, como salvos, vivemos como perdidos, Si nous, comme sauvés, nous vivons comme les perdus, que nos adiantou receber a vida? à quoi nous a servi de recevoir la vie? Compreende a seriedade disso? Vous comprenez le sérieux de ça? Quando Jesus voltar, ele vai perguntar assim: Quand Jésus reviendra, il va poser la question. O que você fez com o que eu lhe dei? Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? O que você fez com o que você recebeu? Qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu as reçu? A coisa mais preciosa que alguém poderia ter La chose la plus précieuse que quelqu'un pourrait avoir, é a vida. c'est la vie. Quer que eu te conte uma coisa? Et je vais te raconter quelque chose. No primeiro dia que eu estava aqui, eu disse a vocês Le premier jour que j'étais là, je vous ai dit que eu acredito que Jesus volta nos meus dias. que je crois que Jésus revient dans les jours que je serai encore vivante. E eu vivo assim. Et je vis comme ça. Eu acordo pensando que Jesus vai voltar. Et je me réveille en pensant que Jésus va revenir. E eu durmo pensando que Jesus vai voltar. Et je vais me coucher en pensant que Jésus vient. E eu vivo cada dia como se ele fosse voltar mesmo. Et je vis chaque jour en pensant comme quoi Jésus va vraiment venir. E o que isso causa? Et qu'est-ce que ça fait? Isso causa vontade de viver do jeito certo. Et ça donne le résultat, c'est que nous vivons comme quelqu'un qui vit sérieusement en pensant à la vie de Jésus, à la venue de Jésus. Isso deve nos fazer pensar, irmãos. Cela nous doit faire penser, frères et sœurs. Isso é grandioso. C'est très grandiose. Eu vou voltar a falar porque o som ficou um pouco alto. Você precisa entender isso. Tu dois comprendre, je vais répéter. Crer que Jesus vai voltar. Croire que Jésus va revenir, O doador da vida. le donneur de la vie, Que vai terminar com o pecado. qui va exterminer le péché. E eu sei que é logo. Et je sais que c'est bientôt. Me faz correr atrás dos outros e dizer: olha, Jesus está voltando. Eu preciso te dizer que você é abençoado. Ça me fait courir derrière les autres pour leur dire, Jésus va venir et toi tu es béni de Dieu. Que já existe salvação. Que le salut existe déjà pour Que toi. existe uma vida melhor para viver. Il y a une vie meilleure à vivre. Há uma vida boa que você pode viver não só agora, mas para a eternidade. Il y a une vie meilleure que tu peux vivre maintenant, mais aussi pendant l'éternité. E você pode dizer isso às pessoas. Et tu peux dire ça aux gens. Mas primeiro você precisa acreditar. Mais d'abord, tu as besoin de croire. O cristianismo tem essa capacidade. Le christianisme a cette capacité. Nos fazer enxergar o que Jesus fez por nós. Nous faire voir ce que Jésus a fait pour nous. No fundo, entender a graça Dans le fond, comprendre la grâce, me faz ver que fui eu que matei Jesus. cela me fait voir que c'était moi qui a tué Jésus. Fui eu que o prendi na cruz. C'était moi qui l'ai attaché sur la croix. Fui eu que fiz a coroa de espinhos. C'est moi qui a préparé la couronne d'épines. Fui eu que peguei o martelo e cravei em suas mãos. C'est moi qui a pris le marteau pour clouer ses mains. E eu faço isso toda vez que caio em pecado. Et je fais ça à chaque fois que je tombe dans le péché. Eu preciso desse perdão todos os dias. J'ai besoin de ce pardon chaque jour. E eu queria pedir a você que pensasse nisso agora. Et je voudrais que tu penses à ça. E agradecesse a Jesus, dizendo: Jesus, obrigada pela salvação que eu já tenho. Et je voulais que tu penses à ça, que tu dises à Jésus, merci pour le salut que j'ai déjà. Me ajude a não perder a salvação que eu já recebi. Aide-moi de ne pas perdre le salut que j'ai déjà reçu. Eu vou cantar sobre isso agora. Et je vais chanter sur ce thème. E quando eu estiver cantando, se você quiser agradecer a Deus e ficar em pé. Et pendant que je chante, si tu veux remercier à Dieu, se você quiser reconhecer o que ganhou de presente, si tu voudrais reconnaître qu'est-ce que tu as déjà reçu comme cadeau,
Então você fique em pé para que possamos, pela graça de Deus, estar juntos na oração. Et tu te lèves et pour la grâce et ensemble, par la grâce de Dieu, nous allons prier ensemble à Jésus après. Então enquanto eu canto, Et pendant que je chante, alors, você ora e pense. tu pries et tu penses. Senhor Jesus, eu venho confessar humildemente os atos que eu conscientemente e por vontade própria cometi. Fui eu, Senhor, que em meio à escuridão daquela noite brandi covardemente aquele açoite e repetidamente te feri. Fui eu, Senhor, com minhas próprias mãos que na verdade espinhos fui colher por crueldade e aquela vil coroa construir. Fui eu, Senhor, depois de submeter-te a tais flagelos, eu fui buscar os cravos e o martelo, e lá naquela cruz sem dó te ergui. Eu sei, Senhor, que cada vez que caio em pecado, de novo estou na mesma cruz pregando tuas mãos. E sei também que muitas vezes tenho rejeitado e dito não à oferta que me fazes de perdão. Assim que, Pai, há muito que eu espero, ansioso, romper com esse círculo vicioso em que se enredou o meu viver. Assim, Senhor, eu venho te pedir humildemente que mudes o meu ser completamente e em minha vida faças renascer. Perdoa-me por tudo que eu te fiz ano após ano e lanças no profundo do oceano o sofrimento e a dor que eu te causei. Perdoa-me. Deus é rico em perdoar. Dieu, il est riche en pardon. Deus é rico em amor. Il est riche en amour. Por isso Ele quer nos livrar das misérias deste mundo. Il veut nous délivrer des misères de ce monde. Viva como salvo. Vivez comme un sauvé. Vou me ajoelhar com você agora diante do Senhor que nos salvou. Je vais me mettre à genoux avec vous et prier au Seigneur.
Santo Deus e amado Pai, Notre Dieu saint, notre Père, Tu nos amou tanto que deu seu Filho. tu nous as tant aimés et tu nous as donné ton Fils. No Éden, Adão pecava e o teu coração sangrava. Dans l'Éden, Adam péchait et ton cœur saignait. Na cruz, Jesus sangrava e tu te alegravas. Dans la croix, Jésus saignait et toi, Seigneur Dieu, tu te réjouissais. Porque pelo sangue entregue tu recebestes de volta a humanidade inteira. Parce qu'à cause de ce sang, tu as reçu en retour l'humanité tout entière. Senhor, não somos salvos pelas obras. Seigneur, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Somos salvos pela fé. Nous sommes sauvés par la foi. Mas é a falta das obras o que nos condena. Et c'est le manque des œuvres qui nous condamne. E eu lhe imploro em nome de Jesus que não nos permita perder. Et je t'implore, au nom de Jésus, que tu ne nous permettes pas de perdre. Nos ajude a ver a grandeza, a riqueza da salvação. Aide-nous à comprendre la grandiosité du salut, O sacrifício de Jesus. le sacrifice de Jésus. Senhor, fui eu que prendi Jesus na cruz. Seigneur, c'était moi qui attachais Jésus sur la croix. E eu lhe imploro que mudes o meu ser completamente. J'implore, change mon être complètement. Complete a obra que iniciastes em mim. Accomplis l'œuvre que tu as commencée en moi. E que em nome de Jesus eu seja exemplo e testemunho para os irmãos. Et au nom de Jésus, que je sois un témoin devant les autres. Do amor de Jesus em nós. Un témoin de l'amour de Jésus pour nous. Em tuas mãos entrego esta igreja. Dans tes mains, je donne cette église. O pastor daqui. Le pasteur de cette église. A faculdade que aqui tem. La faculté qu'il y a ici. O teu povo adventista na face da terra. Ton peuple adventiste sur la face de la terre. Para que possam ir aos outros e dizer o quanto foram abençoados. Pour qu'ils puissent aller à tout le monde pour dire combien ils ont été bénis. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Redentor. Au nom du Seigneur Jésus, notre Rédempteur. Amém, Senhor. Amen, Seigneur. Eu preciso dizer uma coisa para você ir dormir com isso. Et je voulais vous dire quelque chose pour que tu puisses aller te coucher en pensant à ça. Sabe qual é a coisa mais fantástica da salvação? Vous savez quelle est la chose la plus fantastique du salut? Ouça bem o que eu preciso te dizer. Écoute bien, qu'est-ce que je veux te dire? Não é andar em ruas de ouro e palácios de marfim. C'est pas de marcher sur les rues avec de l'or et des palais très beaux. A parte mais fantástica da salvação não é voar por os planetas aí na imensidão do céu. Le côté le plus magnifique du salut, c'est pas de voler a dans le parte ciel. Principal da salvação Le principal dans le salut, é dizer para o universo todo que Deus está certo e que o diabo está errado. C'est de dire à tout l'univers que Dieu est correct et que Satan n'est pas correct. E você diz isso pela escolha que você faz. Et tu dis ça par les choix que tu fais. E que Deus abençoe você Et que e Dieu até te amanhã. bénisse. Que Dieu te bénisse et à demain. Voilà. J'aimerais vous laisser quelques annonces. Alors, les mêmes que les autres soirs, les tables avec les boissons, la possibilité que l'on prie pour vous si vous le souhaitez, des livres, mais vous demandez aussi de réserver votre soirée de mardi prochain,
parce que Maïsa présentera à la FAT un certain nombre, toujours en lien avec ce qu'elle fait, son ministère. Et donc à 19h30 à la FAT, si vous le souhaitez, bien c'est ouvert bien sûr pour tous les étudiants, c'est destiné en premier à eux, mais tout le monde est cordialement invité pour passer ce moment encore avec Maïsa. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée.